Allez, le deuxième tour du traditionnel a démarré avec les rencontres Crolillon-Saint-Vulbas et Aix-Conde-Gap. On va s'attacher à suivre une partie, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé tout à l'heure, désolé pour nos amis de Montélimar et de Grenoble-les-Bains. D'ailleurs, toutes les feuilles de match sont à jour. On vous rappelle la victoire de Fontaine sur la mode Servolex sur le score de 27 à 16 et l'égalité entre Grenoble-les-Bains et Montélimar sur le score de 21-21. Ouais, on va s'attacher à suivre deux parties de double. Alors sur le terrain de gauche, on a Julien Mollager associé à Frédéric Poyet qui rencontre Christophe Jacquemier et Frédéric Assincy. Et sur le terrain de droite, c'est Jean-Pierre Torta et Frédéric Maugiron qui sont opposés aux Gapençais Marc Dussaillant et David Zittel. Allez, sur la gauche, vous allez deviner sa course d'élan. Julien Mollager qui s'élance. Ah, c'est frappé avec un carreau légèrement allongé. Voilà, et Frédéric Maugiron donc qui contraint Marc Dussaillant à partir au tir. Voilà, c'est frappé. Alors sur le terrain voisin, on n'a pas repris et c'est Christophe Jacquemier qui va s'élancer au tir. Ah, c'est frappé pour le Villibadois. On a décidé de partir tirer du côté de Frédéric Poyet. Une nouvelle boule au point pour Frédéric Maugiron. Voilà. Nouveau dans le but. Ah, c'est frappé pour le capitaine de la formation lyonnaise. Et Marc Dussaillant qui réussit également son tir. Et on est au point sur les deux terrains.
Christophe Jacquemier qui commence. Ouais, belle boule. Et Jean-Pierre Torta, par contre, qui allait complètement à l'eau. Du coup, ça va être aux adversaires de jouer, notamment à David Zittel. Et Frédéric Poya qui s'élance sur la boule de Frédéric Assincy. On a été contre une boule au fond. À son grand désespoir. Voilà la boule de David Zittel qui envoie Jean-Pierre Torta au tir. Ah, c'est frappé pour l'Aixois. Malheureusement, la boule adverse ne sort pas. Ah, le coup n'est pas régulier. Donc du coup, on remet en place. Ah, sur le terrain voisin. Frédéric Poyet va tirer. Alors c'est frappé avec un carreau. Et voilà, qui permet aux Lyonnais d'empocher 2 points dans cette première mène. Jean-Pierre Torta qui n'a pas réussi à prendre. Allez, David Zittel qui a décidé de ne pas jouer sa boule. Et de prendre un point. Donc 1-0 pour Gap dans le double face à Aix et 2-0 pour l'Accro Lyon. Et une première boule pour Frédéric Poyet qui envoie Christophe Jacquemier au tir. Ah, c'est frappé par le Willy Badois.
Allez, un premier trou de Jean-Pierre Torta sur cette belle boule de David Zittel. Allez, la deuxième tentative à venir. Ah, cette fois-ci, c'est frappé pour Jean-Pierre Torta. Et sur le terrain voisin, on a repris du côté de Saint-Vulbas sur le point lyonnais. Et c'est Frédéric Poyet qui est au point. Voilà, reprise assurée. Et la boule à venir pour David Zittel dans l'opposition Gapex. Voilà, c'est à nouveau dans le but, le long du fil. Là, il est légèrement pas droit pour Christophe Jacquemier. Allez, on a décidé d'aller tirer du côté d'Aix-les-Bains. Allez, c'est frappé pour Jean-Pierre Torta. Pendant ce temps-là, Christophe Jacquemier avait réussi sa frappe avec sa troisième boule. Julien Moulager était parti au tir.
Et David Zittel pour sa troisième boule pour Gap. Ouais, bah, 3 très jolies boules pour le Gapençais. Et Frédéric Assincy sur la tentative de reprise. Voilà, Christophe Jacquemier est satisfait. C'est gagné. Et tir à venir pour Julien Mollager. Voilà, frappé une nouvelle fois pour Julien Mollager. Tentative de reprise pour Frédéric Maugiron pour Aix-les-Bains. Boule qui est un petit peu courte. On a décidé d'aller tirer à la boule du côté d'Aix. On est deux boules à 3. Ouais, c'est juste au pied pour Frédéric Maugiron. Allez, Julien Mollager au tir. Allez, c'est frappé avec un carreau qui reste en jeu. Et ben, de nouveaux points sur ce carreau de Julien Mollager pour les Lyonnais, qui monte à 4.
Allez, on est au tir dans le double Saint-Vulbas-Cros. Christophe Jacquemier se lance. 12 buts à 14 mètres avec une belle boule de Frédéric Poyet. Et Marc Dussaillant pour sa troisième boule. Ah bah il rajoute 3 points. 3 points pardon, il rajoute 2 points. 3 points pour les Gapençais. Le terrain voisin, nouvelle belle boule. Sur laquelle on va les tirer. Avec Christophe Jacquemier pour son second tir. Et ça compte. Ça sort des limites du terrain. 2 boules à 2 jouées. À nouveau dans le but. Pour le capitaine de l'Accro-Lyon. Ouais, 3 sur 3 pour Christophe Jacquemier. Nouvelle main démarrée dans l'autre double que nous suivons. Avec une boule intéressante, but à pratiquement 17 mètres. Un beau point pour les Gapençais, sur lequel on a décidé de tirer côté Aixois. Allez, la tentative de reprise par Frédéric Maugiron. Boule un petit peu courte. Julien Mollager a pointé sa boule également dans le but. Frédéric Assincy va s'élancer au tir et on va également s'élancer au tir sur le terrain voisin. Ah, c'est frappé pour Frédéric Assincy. Place à Jean-Pierre Torta.
Ouais, c'est frappé pour Jean-Pierre Torta. Allez, on a décidé de tirer du côté de Gap. Et la boule à venir par Frédéric Assincy. C'est repris. Regarde. Alors, le coup n'était pas régulier pour Julien Mollager. On est à nouveau au tir du côté de Gap. Frédéric Maugiron est venu très près. Ouais, coup régulier. Troisième boule à venir. Allez, Saint-Vulbas marqué. Alors, par contre, j'ai pas vu si c'était un ou deux points. Donc on va aller vous chercher l'information. Allez, Frédéric Maugiron, nouveau prêt contre un Marc Dussaillant. Partir une nouvelle fois au tir. Voilà, c'est à nouveau frappé. De 4. Alors c'était 2 points pour Saint-Vulbas qui revient 2 à 4. Allez, Jean-Pierre Torta qui est venu prêt également.
Allez, Julien Mollager pour le tir. On est venu près du côté de Frédéric Assincy. Voilà, c'est frappé. Voilà, et la tentative de reprise pour David Zittel. C'est trop court. Allez, deuxième boule. On est à nouveau dans le but pour Frédéric Assincy. Allez, David Zittel. Une boule qui est retombée, qui cède légèrement de la boule adverse. Et je vous avais aperçu la concentration de Julien Mollager. C'est légèrement sur la gauche. Et à venir le tir de Jean-Pierre Torta. Voilà, c'est frappé. Allez, c'est frappé pour Julien Mollager. Eh ben, Jean-Pierre Torta avec cette frappe, ça a permis son équipe de marquer. 4-1 donc pour Gap face à Aix. Allez, Frédéric Maugiron sur cette nouvelle mène. But à 14 mètres. Une boule qui est restée courte. Un bon mètre devant. Et dans l'autre double, Frédéric Poyet qui assure une très belle reprise. Allez, le tir à venir de Christophe Jacquemier. Saint-Vulbas 3 boules à 2. Un tir qui risque de ne pas être régulier.
Ah, effectivement, je vais remettre les objets en place. Dans l'autre double, tentative de reprise pour David Zittel, pour Gap. Ouais, une boule qui est forte et qui perd le point. Et la seconde tentative pour Christophe Jacquemier, cette fois-ci on annonce du but. Aïe, alors c'est pas droit pour le Billy Badois, il a même chassé sa boule. Il se retrouve une boule à 2. Dans l'autre double, David Zittel est venu buter contre la boule de son adversaire. Et domaine mal engagé sur les deux terrains. Alors on a décidé d'aller tirer côté Gapençais. Marc Dussaillant va s'élancer. Voilà, il a réussi le triage, pardon. Voilà, et pendant ce temps-là, Christophe Jacquemier est venu très près. Et il reste debout au Lyonnais. Allez, Frédéric Maugiron qui va laisser tirer Frédéric Poyet. Donc ça se passe au terrain numéro 5. C'est raté, a priori le point est conservé par les Lyonnais. La reprise cette fois-ci pour Frédéric Maugiron. Voilà, on a bien évité la boule gapençaise. Et c'est repris. Voilà, 4 boules à 3 pour Aix-les-Bains. Marc Dussaillant part au tir. C'est frappé pour Marc Dussaillant. La dernière boule pour Frédéric Poyet. Ah, il était pas loin de rajouter un autre point. Ça sera un seul point pour les Lyonnais dans ce double. Qui passe à 5 à 2. Et pendant ce temps-là, Frédéric Maugiron. Voilà, a gagné sur une reprise à 70. On est debout à 3 côté Gapençais.
Mon pauvre ami. Nicolas, tu vas? Non, non, attends. Les caméras. Je suis rentré sur cette une webcam. C'est ça. Ouais. Par contre, je ne sais pas si on est détecté par le logiciel en Wi-Fi. Si on est détecté, si on est détecté en Wi-Fi, parmi les éléments disponibles. Ouais. Voilà. Je sais pas, je n'ai pas essayé du tout. Ce que je vais faire, je vais essayer. Ouais. Quelle marque les caméras, c'est un peu comme la caméra sécurité, là, ça peut ressembler à la caméra sécurité. L'avantage, c'est que tous les autres tous les pilotes, ouais, c'est pas mal. C'est pas jouable. Ouais. Mais néanmoins, ouais, on va avoir une vue intéressante. Non, tout à fait. Non, parce qu'on avait un peu cherché, puis on a vu les images. Ouais. Ouais. Ça m'intéresse. C'est le jour où tu viens. Bon. Les consommateurs de ton jeu, d'accord. Non, ben on verra. Et je vois mon programme. Ouais. Ouais. D'accord. Bah voilà. Un jour, Frédéric travaille, mais je pourrais peut-être venir. C'est rapidement. Un jour, ça peut faire un petit photo. Ça. Ouais, mais au moins que. D'accord. Ok. Bah, tu me diras. Je l'ai prévu sur le. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Bon, ça, j'ai déjà vu un petit peu. Ouais. Un peu plus pour, voilà, pour tout à fait, ouais. Hein, et puis, bon. Je peux te envoyer le tutoriel. Ouais. C'est une partie. C'est une partie, ouais. C'est une partie. Le côté, c'est des téléchargeables. Un peu, mais par exemple, c'est pas. Mais là, il y a tout en fait. Il y a aussi toute la fonction pour mettre en route sur Dailymotion. Ah d'accord. Comme ça, tu as tout le corps de vidéo. Mais ça, la limite, la mise en route, je peux refaire de ça. Voilà, parce que je peux même la programmer moi, tu vois. Je peux me live pour 16 heures. Je te propose. Je regarde comment c'est marqué. Le jour où tu les branches, ouais, c'est le but de ouais. Si tu veux la d'accord. Donc c'est là. Ouais. Sans pression, ça marche. Ça, on va remettre tranquillement le temps de tout ça.
Ok. Ça marche. Ça roule. Ça te me laisse? Je te laisse. D'accord. Ça Ok, t'attend ça va. défiler. Et toi, pour le moment, tu es arrivé. Merci Nicolas. N'empêche, Michel Roux, qui vient de nous au restaurant Express, au téléphone tout à l'heure, il m'a dit, va voir, c'est pas mal, il y a mis carrément, ça fait quelque chose. Non, Ça, c'est vrai. et oui, puis en plus, comme j'ai filmé que les deux parties que j'avais là, j'ai pas pensé à faire un. Ouais, ça fait. Allez, ciao. Ciao, Nicolas. Allez, on va reprendre un petit peu le cours de notre direct. On a fait un petit aparté avec Nicolas Désy, qui est le président de Montélimar. Voilà, qui est volontaire pour pouvoir essayer de mettre en place une retransmission au sein de son club. Donc, on va en profiter pour lancer également un appel. C'est que si vous souhaitez pouvoir retransmettre des compétitions de vos clubs sur la plateforme Sport Boule Diffusion, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, avec une simple webcam, un micro, vous allez pouvoir faire plaisir à beaucoup de monde et puis aussi peut-être générer une communauté de supporters de votre équipe. Des supporters qui seront habitués à pouvoir suivre vos rencontres. Aix était revenu 2-4 face à Gap dans l'autre match que nous suivons au fil rouge. Nous avons eu une annulation des Villibadois. On en reste donc à 5-2 pour l'Accro. Jean-Pierre Torta qui va s'élancer à nouveau. Allez, second trou pour l'Aixois. Et Frédéric Poyet qui démarre une nouvelle mène à 13 mètres. Boule à 50 sur la droite du but. Allez, Frédéric Maugiron. Boule qui reste un petit peu courte. Et pendant ce temps-là, Frédéric Assensi à la reprise, une boule qui est un petit peu forte. Le point reste aux joueurs de l'Accro-Lyon. On va également en profiter pour saluer tous ceux qui nous regardent sur le site boulistenote.com, le site référence en matière d'actualité pétanque et jeux provençal, qui relaye nos retransmissions et nos informations. Et puis pour tous les amateurs de Sport Boule, vous allez également pouvoir y retrouver des billets réguliers sur l'actualité Sport Boule. Passe régulièrement à la une, portée par l'association Sport Boule Promotion, avec l'annulation de Jean-Pierre Torta, qui permet à son équipe de rester.
au contact des Gapençais, bien que mené 4-2. Voilà la reprise pour Frédérica Saint-Cy. Alors apparemment on a peut-être une demande de changement du côté d'Aix. Ah non, c'est un temps mort qui a été demandé. Allez, Julien Mollager, c'est raté. Il a chassé la boule de Frédérica Saint-Cy qui était au fond. Le coup n'étant pas régulier, la boule est remise en place par les adversaires. Elle a une nouvelle tentative pour Julien Mollager. Alors cette fois-ci, c'est frappé. Une boule ralentie par le but qui n'est pas annoncé, donc qui revient en place. Allez, on continue sur le volet promotion. Vous allez également pouvoir trouver sur Culture Sport Boule une interview du directeur technique national Jacques Farès, voilà, qui revient sur les dernières échéances internationales, celles à venir, et une présentation de la journée d'aujourd'hui. Vous tapez Culture Sport Boule dans votre moteur de recherche préféré et vous tomberez sur cette interview. Et la troisième boule de Frédérica Saint-Cy à venir. Ah, une boule qui est à nouveau forte. Se situe à un peu plus de 50 cm du but. Allez, les Badois sont à la réflexion. Frédéric Maugiron. But à 14 mètres 50. Voilà, frappé pour Marc Dussaillant. Et sur le terrain voisin, Christophe Jacquemier fort. Il avait réussi une annulation à la main précédente. Allez, c'est parti pour Christophe Jacquemier. Allez, cette fois-ci, c'est pas droit. Il a chassé quelques-unes de ses boules. Allez, dernière boule à venir. Pendant ce temps-là, Frédéric Maugiron. Deuxième boule, nouveau derrière le but. Peut-être un petit peu plus de place pour David Zittel pour reprendre.
Ouais, Christophe Jacumier qui assure. Ouais, Julien Moulageux au tir. Ah, c'est frappé. Pendant ce temps-là, David Zittel est resté court. On partirait du côté de Marc Dussaillant. Voilà, c'est frappé pour le Gapençais. Sur le terrain voisin, Frédéric Poyet est sur du rajout. Voilà, c'est rajouté pour Frédéric Poyet. Pierre Buffat vient d'annoncer qu'il restait une demi-heure de jeu. Jean-Pierre Torta est parti tirer. C'est sur la gauche. Terrain voisin, la troisième boule. Voilà, ça compte. Donc ça sera 3 points pour les joueurs de l'Accro Lyon, qui vont désormais mener 8-2. Et Frédéric Mouliron qui cette fois-ci est fort. Donc un temps mort est demandé par Saint-Vulbas. Alors qu'on a décidé d'aller à nouveau au but. Jean-Pierre Torta avait réussi une annulation tout à l'heure. La seconde tentative. Ouais, c'est à nouveau réussi. On en reste à 4-2 pour Gap.
Allez, de nouvelles mènes démarrent. But à 13,50 m pour Frédéric Poyet. Alors, on a tourné du côté de Saint-Vulbas. Et un but à 14,50 m, un petit peu plus loin pour Aixois et Gapençay. Frédéric Maugiron, première boule. Qui est devant, 50 cm devant le but. On va les tirer du côté de Gap. Voilà, la reprise pour Christophe Jacquemier. Frappé pour Marc Dussaillant. Voilà, les applaudissements sont pour une annulation de Jérémy Micou au terrain numéro 6 même, c'est le triple. Et d'ailleurs dans ce triple, c'est la Crolillon qui, après avoir été menée 6-0, voit les Villibadois revenir 6-4 désormais. Julien Molage a frappé, a eu le contre la boule de Christophe Jacquemier, est resté sur le terrain. Donc c'est Frédéric Poyet qui s'en va pointer. Voilà, la deuxième boule pour Frédéric Maugiron, qui est un petit peu courte, qui est restée sur la droite du terrain. Boule à 80 cm du but. David Zittel au point. Et la boule de Frédéric Poyet à 50 cm. Voilà, on va les tirer du côté de Saint-Vulbas. Allez, sur le terrain voisin, la boule à venir pour David Zittel. Qui ne semble pas avoir gagné. Allez, Frédéric Assincy, les deux joueurs en tournée, qui vient de réaliser une casquette et qui a décalé la boule adverse complètement dans l'axe du but. La deuxième tentative pour Frédéric Assincy. Voilà, cette fois-ci c'est frappé. Dans le terrain voisin, donc c'est Frédéric Maugiron qui va pointer sa troisième boule. On avait finalement repris du côté de David Zittel. Voilà, c'est gagné sans souci pour l'Aixois. Et Marc Dussaillant s'en va au tir. Voilà, c'est frappé pour Marc Dussaillant. Nouvelle boule pour Frédéric Poyet. Avec qui dépasse le but d'une trentaine de centimètres. Alors Saint-Vulbas, 3 boules. Crolillon, 2 boules. Mais la Crolillon a le point.
Voilà, Christophe Jacquemier qui réussit la reprise. Ah, et plein axe de la boule adverse. Sur l'autre terrain, on est à la mesure. Alors, on a décidé d'aller tirer au but du côté de Julien Mollager. C'est le jeu en l'état. Le but est peut-être plus dégagé que la boule. Ah, c'est légèrement sur la droite. Et le tir à venir pour Jean-Pierre Torta. Je pense qu'on va aller partir tirer sur la boule à gauche de David Vittel. Voilà, c'est frappé. Ouais, Julien Moulager qui a réussi la reprise avec sa dernière boule. 2 boules au Willy Badois pour arracher la mène. Ouais, c'est frappé pour Frédéric Assincy. Qui a réussi le contre également avec l'autre boule du joueur de l'accro. Donc c'est minimum 2 points pour Saint-Vulbas. Pendant ce temps-là, David Zittel a repris le point. Ouais, Christophe Jacquemier sans souci. 1, 2, 3. Ouh là là, c'est 4 points sur la mène pour les Villiers-Badois. Avec Caro qui traînait au fond. Du coup, Saint-Vulbas remonte 6 à 8. Allez, Jean-Pierre Torta au tir. À nouveau frappé. Alors on est à la mesure. A priori on n'a pas repris. Et Marc Dussaillant s'élance au tir.
Ah, c'est frappé pour Marc Dussaillant. Alors qui a réussi un carreau. A priori, ça devrait être 2 points pour les gars pensais. À confirmer. Ah, et tandis qu'une nouvelle main démarre. Et Christophe Jacquemier est dans le but. Allez, Julien Molage au tir. C'est frappé. Donc a priori, vous parlez un petit peu du triple tout à l'heure. Donc l'Acro-Lyon semble avoir marqué 2 points. Donc on doit être 8-4. Pour l'Acro dans le triple. Avec Christophe Jacquemier pour sa seconde boule au point. Boule qui va être un petit peu plus courte. Voilà, et pendant ce temps-là, on a également démarré une nouvelle main du côté de Gap, où on joue loin, pratiquement à 17,50 m, avec la boule qui est pratiquement le long de la ligne latérale, masquée par Jean-Pierre Torta. Et la tentative de reprise de Frédéric Maugiron qui va rester court. Ouais, c'est l'avenir de Frédéric Poyet. Qui gagne ? Et on va rester sur le tir de Frédéric à Saint-Cy. C'est frappé. Alors, pendant ce temps-là, la deuxième boule de Frédéric Maugiron qui est resté à nouveau court. Les parties finiront à 21 h. On est pratiquement rentré dans le dernier quart d'heure. La troisième boule pour l'Aixois. Qui va rester à nouveau court. Frédéric Poyet a pointé sa seconde boule. Voilà, c'est repris. On va continuer au tir. Frédéric à Saint-Cy qui va s'élancer.
Voilà, c'est à nouveau frappé. Changement profitable pour l'instant pour les Villiers-Badois. Jean-Pierre Torta également au tir. Il semble courir en direction du but, Jean-Pierre Torta. Non, non, c'était la boule. C'est frappé. Et Patrick Chopin qui vient d'annoncer que nous sommes rentrés dans les 10 dernières minutes de jeu. Pour l'instant, ça joue sur tous les terrains. Et Frédéric Poyet pour sa troisième tentative de reprise est resté court. Et David Zittel. Et qui est venu buter dans la boule adverse. Et Julien Mollager dans le double entre l'accro et Saint-Vulbas. Alors a priori ça a dû gagner. Et ben, David Zittel qui est resté bloqué par la seule boule de Frédéric Mougeron. Et 3 boules à gap de Aix. Et pendant ce temps-là, Christophe Jacquemier, c'est à son tour essayé à la reprise. A priori ça gagne. Et Julien Mollager qui va s'élancer au tir. Voilà, c'est frappé pour Julien Mollager. Voilà, et Marc Dussaillant a réussi la reprise. On se retrouve 2 boules à 2 entre les deux équipes. Et le tir à venir de Jean-Pierre Torta. Ouais, c'est frappé. Pendant ce temps-là, Frédéric Assincy a pointé sa boule. Ça se passait un peu plus d'1 mètre. Ouais, on semble pas avoir gagné. Alors, qui va ramasser le but? C'est Frédéric Poyet. La main va donc au Lyonnais, 9-6.
Allez, Marc Dussaillant qui a dû réussir à rentrer par deux. Et Jean-Pierre Torta qui va s'y lancer, couper les 2 points. Espérer marquer dans cette mène. Pour pouvoir espérer lors de la dernière mène. Tir à venir. Ah non, c'est pas droit. Ouais, Frédéric Poyet, nouveau dans le but. But qui est placé à 15 mètres. À 50 cm devant la boule. Il a décidé d'aller pointer du côté de Christophe Jacquemier. Ouais, une dernière boule qui va à l'eau pour Marc Dussaillant. Donc ça sera 2 points pour Gap qui monte à 8. 8 à 2. Et pendant ce temps-là, on a assuré la reprise. Allez, Julien Mollager va partir au tir. Voilà, frappé. Il reste à carreau, le Lyonnais. Et Christophe Jacquemier, deuxième tentative de reprise. Ah, cette fois-ci, c'est un petit peu fort. Allez, on est parti tirer du côté de Frédéric Assincy. Allez, c'était au but pour tenter d'avoir la possibilité de recommencer la mène. Doit être à 4 minutes ou moins de temps de jeu. Et Frédéric Maugiron est sur la reprise.
Ah bah voilà, c'était moins de 5 minutes, fin du temps réglementaire. Et ça joue sur tous les terrains. Ouais, David Vittel qui reste un petit peu court cette reprise. Ouais, on va aller tirer pour Marc Dusaillant. Si c'est frappé, normalement c'est gagné. Ouais, le coup n'est pas régulier pour le Gap français. Gap a déjà joué 3 boules. Nouveau tir court. Julien Moulager va également s'élancer. C'est une seule boule qui est partie. Sur le barrage des Villibadois. Alors on est en réflexion du côté de Gap. Faudra éviter d'en prendre 6. Allez, la troisième tir de Marc Dusaillant. Alors il tirait au but. On n'est peut-être pas à jour au niveau du score. On va aller regarder ça. C'est au terrain numéro 4. On est 8-2 pour Gap. Ça, c'était une décision peut-être pour empêcher le point de bonus défensif. C'était bien ça. Allez, David Vittel, pendant ce temps-là, c'est terminé entre la Croex. Qui est resté court. Ce serait quand même extraordinaire qu'on ait un club des 6 pour clôturer cette belle journée. Première journée commune du championnat élite. Eh ben on va suivre ça avec attention.
Ouais, c'est parti pour Frédéric Maugiron. Ouh, alors la boule est venue se coucher sur les boules adverses. Alors d'après les partenaires, ça compte. Ah, il va être court là, Frédéric Maugiron. Alors, on a fait compter 3 points. Il faudrait réussir à faire compter la boule à Frédéric Maugiron pour pouvoir égaliser. C'est la boule qui est sur la gauche de l'amas des 3 boules devant. Ah, il a failli faire le coup. Mais la boule gapençaise a avancé sur la droite. Et on est en train de vérifier. Ouais, je pense qu'on va chercher à jouer fort pour pouvoir essayer de faire avancer les boules. Ouais, Frédéric Césari est en train de relever tous les scores pour vous. Je crois. Allez, on va attendre la mise à jour du score. A priori, c'était pas fait. Et ben, c'est sur ces images que se termine cette retransmission. Merci de nous avoir suivis.